La plupart des gens qui appliquent à certains postes au Canada n'ont pas de suite favorable. Savez-vous pourquoi? On en parle dans la suite de cette vidéo. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par là, sache que mon nom est Blandine Kofi. Je partage du contenu sur l'immigration au Canada et j'aborde des sujets qui peuvent vous aider pour votre intégration une fois sur le sol canadien. Pourquoi beaucoup de demandes d'emploi sont refusées alors que tout le monde dit que le Canada est une bonne destination? Le Canada a besoin d'employés et que sais-je encore. Si cela se passe ainsi, je pense que c'est parce que les gens ne se renseignent pas assez avant de s'engager dans la procédure. Lorsque vous allez sur le site du gouvernement, régulièrement, le site est mis à jour. Il faut checker d'abord et voir quels sont les métiers qui sont en demande. Parce que si vous déposez un CV pour un emploi qui n'est pas en demande au Canada, je vous assure que vous allez échouer. Mais si vous checkez d'abord et que vous vous rendez compte que tel ou tel autre métier est en demande, vous pouvez donc postuler et il n'y a pas de raison pour que votre dossier soit refusé. Donc, ce que je vous conseille, mes frères, c'est d'être régulièrement sur le site du gouvernement afin de voir les métiers qui sont en demande. Écoute, de chez toi, tu postules comme caissière pour venir au Canada. Aucun employeur ne va t'appeler parce que ce n'est pas un métier en demande. On forme les jeunes étudiants, les jeunes du secondaire dans les supermarchés, souvent même les pharmacies, pour faire ce travail. Alors, vous pensez qu'un employeur va aller jusqu'à l'extérieur pour aller chercher une caissière? Non. Quand on dit que le Canada a besoin des gens pour travailler, vous savez, c'est plus les métiers de main. Ce que j'appelle les métiers de main, c'est quoi? C'est travailler dans les usines, travailler dans les sociétés de production. Dans ces sociétés, on a encore plus besoin de travailleurs. On a encore plus besoin de main-d'œuvre. Ce qui est bien ici, c'est que une fois que vous allez arriver sur le sol canadien, vous allez recevoir une formation pour faire le travail pour lequel vous êtes là. C'est comme ça, ici, on te forme toujours avant que tu ne commences le travail. Une fois que vous serez sur le sol canadien, si vous voulez, avec l'expérience, vous pourrez toujours postuler dans votre métier d'origine. Que plus personne n'échoue dans sa demande d'emploi car il cherchait un métier dans sa formation. Tu es dans ton pays d'origine et tu cherches par exemple un métier comme commercial. Un métier comme commercial. Tu veux être commercial au Canada. Écoute, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, même ici, ça n'est pas la même appellation. Vous comprenez? Donc, quand tu mets que tu cherches un travail de commercial, le Canadien, il ne sait même pas de quoi tu parles. Mais si tu rentres ici comme manœuvre, les métiers comme préposé, les métiers, vraiment, il y a des métiers dans lesquels quand tu postules, tu as, je peux dire,
80% que ton CV, ton dossier soit accepté, que de postuler depuis ton pays d'origine. Tu postules ici peut-être pour être soit commercial, directeur marketing. Attends, qui va te prendre comme directeur marketing? Tu n'as même pas l'expérience canadienne. C'est ça là, le gros problème. C'est ça qui est le gros problème. Quand vous postulez, s'il vous plaît, regardez les postes. Ne regardez pas plutôt les postes avec de grands titres. Non. Moi, je me rappelle, quand je fais mon évaluation comparative, on m'a donné un titre comme directrice marketing. Comment j'arrive ici là? Est-ce que je peux être directrice marketing? C'est devant qui? Alors que les Canadiens sont déjà sur leur sol, ils vont te prendre toi de ton pays là pour être directrice marketing. De quelle société? Tu ne connais même pas la réalité d'ici. Donc, vous comprenez que quand vous êtes en train de chercher le travail ou vous rapprochez de ceux qui sont déjà ici et qui maîtrisent donc les métiers en demande, ils vont mieux vous renseigner ou vous allez vous-même faire des recherches sur les sites pour savoir si mon métier est un métier réglementé. Ça, c'est encore, je vais faire une vidéo sur les métiers réglementés, comme la médecine. Tu es médecin dans ton pays, tu ne peux pas arriver ici et être immédiatement médecin. Tu es avocat dans ton pays, tu ne peux pas arriver ici et être avocat et exercer comme un avocat. Ce sont des métiers réglementés. Tu es comptable dans ton pays, tu ne peux pas arriver ici et exercer comme comptable. Ce n'est pas possible. Définitivement, il faut que vous compreniez ça et que vous acceptez de rentrer sur le sol canadien avec un boulot, soit de préposé, soit de manufacturier, voilà, ces genres de boulot. Ce sont des boulots en général que on ne considère pas chez nous, mais qui sont très bien payés aussi ici. L'essentiel, c'est de mettre les pieds sur le sol canadien. Une fois ici, vous allez apprendre, vous allez vous intégrer à la société et les choses seront encore plus faciles pour vous. J'espère vraiment vous avoir éclairé un tant soit peu avec ces conseils-là et que plus jamais ceux qui sont abonnés à cette chaîne ne feront cette erreur. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura encore bien d'autres contenus. Ici, on donne des conseils. Ici, on informe. Rien n'est facile sous les tropiques, mes frères. Rien n'est facile. Si quelqu'un vous dit que c'est facile d'immigrer au Canada, la personne est en train de vous leurrer. Ce n'est pas facile, mais lorsque on veut obtenir quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance. Gardez l'espoir et dirigez-vous toujours dans le bon sens. Cherchez toujours la bonne information et je pense que vous y serez très, très, très bientôt. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une autre vidéo.